Hello, hello, bonjour. Nous entamons cette première semaine de décembre. Je vous avais promis, pour vous faire plaisir, de voir chaque signe pour cette nouvelle semaine, donc du jeudi 1er au jeudi 8 décembre. Allez, on va faire les béliers maintenant, hein? Les béliers. Allez, on regarde l'énergie pour les béliers du 1er décembre au 8 décembre, comme on l'a vu pour les autres signes. Donc, je vous mettrai tout, vous aurez le complet en même temps. Allez, oh là! Non, 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 non. Non, je vais aller à la coupe, alors c'est pas la peine. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Le chevalier de calice, il y a quelque chose qui bouge pour aller à une fête. Est-ce que c'est les fêtes de fin d'année? Peut-être, mais en tout cas, on voit qu'il y a, vous allez bouger hein, pour les fêtes. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement. Vous invitez peut-être ou vous êtes invité. Et vous êtes très content d'ailleurs hein, d'une invitation pour les fêtes ou alors une invitation dans ce mois de décembre auquel vous allez commencer à vous préparer parce que vous avez envie. Vous voyez, regardez, on le voit arriver avec un très beau cadeau. La fête se passe là-bas. Donc, il y a un mouvement, hein, il y a quelque chose qui bouge. Ou c'est vous qui y allez, ou c'est vous qui recevez. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, on se prépare. Et puis là, avec la Terre-Mère, hein, cet arcane majeur numéro 3, eh bien, on nous dit que vous êtes, voilà, tout ce que vous allez faire, ne vous inquiétez pas, va être quelque chose de qui va porter ses fruits. Hein. C'est là, on voit cette femme enceinte, on la voit portant fièrement son petit bébé, là. Et ben, c'est aussi pour nous dire que tout ce que l'on aura va être fécond, c'est-à-dire que la récolte sera bonne, que vous allez avoir quelque chose que vous avez peut-être planté et qui va vraiment prendre forme, hein, peut-être même une intention, vous voyez, hein, ça peut être un peu tout et pas n'importe quoi quand même, mais quelque chose que vous avez peut-être fait et ça va porter ses fruits et ça va être prospère pour vous en tout cas. Là, qu'est-ce qu'on... Oui, je vous ai tout dit, hein, on est très... On aime aussi comprendre les autres, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette intention, cette démarche hein, dans cette carte-là. Hein. D'accord, les béliers? Allez, on a bien vu les deux cartes. Donc, moi, je les repose un peu plus loin pour avoir toujours à l'esprit ce pourquoi on a tiré le tarot avec ses intentions hein, de quelque chose qui va bouger, mais qui va aussi, quelque chose qui va porter ses fruits, quelque chose que vous avez fait déjà depuis un petit bout de temps. On regarde avec une carte de notre très bel oracle de l'arbre de vie, qui lui va nous donner aussi une indication sur quelque chose, peut-être un dieu, quelque chose. Ok, on y va. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Comme elles sont grosses, je ne vais pas les mettre, les étaler. Là, on va aussi regarder avec le tarot des anges gardiens, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des... Là, il nous explique pas mal de choses, hein, ce tarot-là, d'accord? Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas le même tirage que d'habitude parce que, justement, comme là, c'est pour une semaine et on va pas en parler pendant 30 minutes de la semaine, vous voyez. J'ai déjà fait tous les signes pour le mois de décembre en général, hein, d'accord? Allez, je vais en tirer 2 parce que je me dis, allez, 2 vaut mieux qu'une. Bon, bon j'ai essayé, hein, si vous n'avez pas rigolé, tant pis pour vous. Vous n'avez pas d'humour aujourd'hui. Voilà. Les béliers, ils n'ont pas d'humour. Ils ne sont pas bien, les béliers. Ils sont énervés. Ils sont énervés, les béliers? Non. Bah, faut vous désénerver, hein. Bah oui, attendez. Ça sert à rien de s'énerver, hein. Au contraire. Vous n'allez pas faire les choses comme il faut. Allez, voilà.
Et puis, on va quand même tirer une carte de notre archange ou ange, comme vous avez envie, pour voir à la fin qu'est-ce qu'il nous dit, quels sont les petits conseils qu'il a envie de nous transmettre. Oh, bah dites-moi. Voilà, c'était celle-là. Hein. Il n'a pas voulu que j'aille plus loin. Allez, on regarde ensemble les béliers. Là, ouh, les béliers, oh là là. Là, vous avez vu, c'est les fleuves, et les fleuves partent de là-bas et ils se rencontrent. Donc, c'est quand même quelque chose, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Peut-être une nouvelle rencontre qui va être, qui va porter ses fruits, comme là, la carte, l'arcane majeur, la terre-mère, qui va donner naissance à quelque chose peut-être de très beau, une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre dans le travail. Voilà, vous trouvez un nouveau travail, et bien ça va être quelque chose qui va matcher. Et puis, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire de quelqu'un peut-être aussi que vous connaissez. Hein. C'est possible, hein, et vous allez, voyez, vous étiez peut-être éloigné, puis vous allez vous retrouver. Ça peut avoir plusieurs significations. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Gardien de l'action. Oh, oh, ça c'est une... attention, gardien de l'action, là ça rigole plus. Hein. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Allez, voyez? Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne qui est très charismatique, que l'on écoute et qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. C'est certainement vous, mon ami Bélier. Alors là, je pense que, vous voyez, hein, on a tout dit en 3 secondes et demie, là. Mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il est vraiment temps maintenant de vous imposer, de voir un petit peu, d'arrêter d'être un petit peu en dessous de ce que vous pourriez être. Et puis... il faut passer à l'action. Hein. Et puis, vous êtes quand même quelqu'un qu'on aime avoir à côté de soi, très charismatique, très enjôleur. Hein, vous êtes un personnage qui est haut en couleur, que l'on aime écouter, qui a toujours des belles phrases ou des belles choses à dire. Et puis, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a un mouvement là qui se fait pour les fêtes. Hein. On adore vous avoir. Donc, peut-être que vous êtes invité quelque part parce qu'on aime aussi votre compagnie, la façon dont vous tenez, la façon dont vous vous exprimez. Donc, allez-y, vous allez briller là. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, vous êtes à la croisée des chemins, hein. C'est bien ce qu'on dit là. Et là, la croisée des chemins. Vous avez vu, là, c'est 2 fleuves qui se rencontrent. Donc, ça peut être 2 personnes, mais ça peut être aussi vouloir nous dire là, vous avez pris un chemin, vous allez en rencontrer un autre, vous allez peut-être aller vers un nouveau chemin qui va être la continuité de peut-être pourquoi vous avez œuvré jusqu'à présent. Donc, ça peut être très intéressant. Là aussi, on pense pas mal quand même par rapport à la croisée des chemins. Ben oui, hein, il est temps de vous imposer, donc vous allez peut-être prendre une nouvelle direction dans votre propre vie personnelle et vous allez aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Fini les combats, arrêtez de vous battre avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Choisissez vraiment votre chemin pour pouvoir le finir et couler comme une rivière coule tranquillement. Hein. Arrêtez les raz-de-marée, les disputes, messieurs ou mesdames les béliers, ça ne sert à rien. Donc vous êtes quand même quelqu'un que l'on aime. Donc essayez d'arrêter les combats, ça sert à rien avec peut-être votre autre ou alors avec des gens avec qui vous êtes en bisbis tous les 4 matins, c'est ridicule. Alors, on va sentir une forme de culpabilité là. Il y a quelque chose, alors ça vous revient comme un boomerang cette culpabilité. Peut-être, je dis bien si c'est avec quelqu'un sentimentalement, eh bien, vous avez décidé d'arrêter le combat parce que bon, ce n'est que des embûches. Donc, vous choisissez un nouveau chemin, une nouvelle rencontre. Et ben là, du coup, après tout ce que peut-être vous avez promis, vous vous sentez extrêmement coupable et ça vous revient en pleine face. Méfiez-vous quand même à pas faire tout et n'importe quoi, hein, mes amis béliers. Hein. Ben oui. Non, mais j'ai envie de vous dire, pas tout et n'importe quoi. Il faut savoir le faire, au moment de le faire. Si vraiment, là, vous êtes exténué, il faut arrêter, mais ne vous sentez pas coupable après. Hein, parce que, bon, eh ben, c'est comme ça. Vous êtes peut-être arrivé au bout du bout pour une certaine situation. Et bien là, on vous dit, stop. Hein, stoppez, arrêtez.
prenez le dessus et choisissez votre chemin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Notre carte avec les anges et les archanges. Oh, nouvelle carrière. Ben, il n'y a que la nouveauté chez vous, le bélier. Hein. Il faut vraiment tout changer, là, j'ai envie de vous dire. Et vous voyez, tout ce que vous ferez sera porteur. Hein. Donc, ça, c'était l'énergie du tarot. Donc, allez-y. Hein. Allez, nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Bon, allez, il faut changer tout ça, là. On se débrouille comme on veut, les béliers, mais il faut changer. Il faut changer, là, il faut prendre une nouvelle direction, affirmez-vous. Et puis là, la culpabilité, écoutez, ça passera. Mais moi, j'ai envie de vous dire que là, c'est vraiment le moment. Si vous avez besoin de faire un changement, ça va être maintenant. En tout cas, c'est dans l'air du temps, vous y pensez énormément. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et puis maintenant, je vais passer au signe suivant. Les Capricornes, bonjour, c'est à vous. Alors, c'est à vous. On va faire notre tirage pour cette semaine du 1er décembre au 8 décembre. On va demander les énergies, là, un petit peu, hein, pas avec le tarot, parce que le tarot, quand même, nous donne de très bonnes énergies. Après, poursuivre. Donc, si moi, je vous dis, il y a déjà des énergies, waouh, regardez, il y a la force déjà. Oh là là, il y a la force avec vous, là. Vous reprenez du... Hein, ou vous reprenez du poil de la bête, ou alors là on sent que vous sentez une immense force en vous. Allez, c'est une arcane majeure, hein, donc bon, vous voyez, c'est pas mal. Hein. Eh bien oui, on va démarrer quelque chose, il y a une action, il y a quelque chose qui se passe assez rapidement, qui va arriver. Vous allez vers quelque chose parce que vous vous sentez très fort. Ça va être quelque chose de nouveau, quelque chose, une direction. Vous avez, ah non, vous avez 2 arcanes majeures. Vous avez vraiment cette sensation que là, c'est maintenant, c'est pas après, c'est pas avant, c'est maintenant. Donc vraiment, vous foncez vers quelque chose. Vous vous sentez victorieux, même en partant. Hein, vous voyez, vous savez que vous allez y arriver. Donc, n'ayez pas de peur à avoir. Par contre, effectivement, la peur, on la voit là avec le 8 d'atamé. L'atamé, c'est le mental, c'est tout ce qui vous réfléchissez. Et quand vous vous mettez à réfléchir, ben, vous avez peur de cette nouvelle direction que vous devez prendre. Donc, n'ayez pas peur. Dites-vous que de toute façon, faut y aller. Et puis, je vous dis, vous avez la force avec vous. Hein, c'est quand même hyper important. Là, c'est vraiment que le mental qui joue. Vous ne connaissez pas cette... vous avez peut-être peur mes amis Capricorne, de la nouveauté, de quelque chose qui peut arriver, un nouveau destin, une voie, une direction. Et vous en avez un peu peur parce que vous ne connaissez pas. Ne vous inquiétez pas, vous avez la force avec vous et vous êtes conquérant. Donc, j'ai envie de dire... c'est tout bénef, hein. Là vous êtes vraiment très très bien. Ensuite on prend nos oracles, on va regarder déjà en premier avec notre très bel oracle, très belle, un très bel oracle, exactement, un très bel oracle, très beau oracle, un très bel oracle, on s'en fout, on dit ce qu'on veut. Allez, on n'est pas là, on n'est pas en cours de français, donc vous m'aurez comprise. Allez. Qu'est-ce que le vent va nous donner pour les Capricornes? Eh bien, c'est celle-ci. Ensuite, nous aurons le tarot des anges gardiens. On va lui demander, pareil, qu'est-ce qu'il peut nous avoir envie de nous donner comme carte pour nous guider un petit peu. Hein? Allez, guidez-nous. Voilà, guidez surtout les Capricornes. Moi, bon, je suis pas Capricorne. Des fois, je parle toute seule. Il faut dire que je parle toute seule devant une caméra, c'est un peu embêtant. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en fichez, vous. Du moment que vous avez votre truc. Hein. Vous avez bien raison. Allez, 2 cartes parce que des fois, on demande à être précisé. Si je vois qu'il n'y a pas assez de précision, je ne comprends pas très bien ce qu'elles veulent dire, on en retirera de toute façon, ne vous inquiétez pas. On regarde maintenant avec... Oh non, bah non. Bah non, j'ai envie de vous dire. C'est moi qui l'ai choisi, c'est tout. Non, mais alors, puis il en tombe trop. Alors, ça ne va pas du tout. Je veux celle-ci. Hein, déjà, pour commencer, voyez-vous. Et puis, mais celle-ci. Voilà. Et puis, comme ça va être Noël, on va vous tirer une carte des anges et des archanges. Petit conseil à suivre à la fin, c'est très très sympathique et en général, ils ne se trompent pas beaucoup.
Je dirais même qu'il ne se trompe jamais. S'il se trompe, c'est moi qui ai mal interprété. Voilà. Alors, on a vu donc déjà avec notre tarot de la magie verte qu'il y a de la force, hein, il y a une puissance, il y a quelque chose, vous voulez aller de l'avant, là. Eh bien, on va regarder hein, si ce que vous pensez cette semaine. Eh bien, écoutez, vous avez de la chance. Hein, il y a un facteur chance qui arrive là. On va nous dire, sautez dessus quand même, hein, parce que c'est pas souvent en ce moment, hein, ben, surtout pour tout le monde, c'est pas évident en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, c'est une très belle arcane majeure, la numéro 14. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Vous avez vu là, peut-être que vous allez vous mettre à travailler avec d'autres personnes, vous associer, je ne sais pas, mais en tout cas, il va déboucher quelque chose. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Alors, si on va vers un compromis, c'est qu'il y a forcément des conversations, des discussions. Donc, vous allez aller, je pense, vers quelque chose qui va vous amener dans votre approche, là, votre combat, vers effectivement, voir déjà, trier, voir tout ce que vous avez en point commun. Et puis, je pense que après, il va falloir voir le reste. Et le reste, il va falloir faire des compromis pour arriver à travailler ensemble. Ensuite, tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeant. Alors, c'est un peu des fois le Capricorne, le défaut du Capricorne, il est un peu intransigeant. Hein? Quand il a dit ça, c'est ça et c'est pas autre chose. Alors, soyez là, soyez plus cool. Trouvez l'équilibre que vous devez avoir par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à votre décision, par rapport à une nouveauté que vous devez commencer. Vous avez certes la chance avec vous, mais faites les choses correctement. Trouvez cet équilibre pour pouvoir avancer et avancer, je vous dis, avec des réflexions que vous pourrez tirer profit des différences. On vous le dit bien là, hein, comme c'est important. Allez, on regarde ce que nous dit. Alors, il y a une séparation, mais il y a aussi une joie. Est-ce que ça y est, vous avez des nouvelles de votre séparation d'une... Alors, ça peut ne pas être sentimental hein, pour certains. Ça peut être d'une ancienne activité, d'un ancien travail, d'une ancienne association, je ne sais pas, ou une séparation avec des amis parce que ça va bien. Et bien, ça va vous procurer de la joie, hein, en tout cas. Hein. Ou alors, si c'est un divorce que vous attendiez enfin quelque chose de ce divorce ou de cette séparation, vous allez en tirer des sourires, de la joie. Vous allez être réconforté. Parce que normalement, là, c'est une séparation. Là, ce qu'on verrait, c'est plutôt un mariage. Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que vous allez vous remarier hein, après une longue séparation. C'est à vous de voir. Allez, il y a eu des combats et tout ça a été très, très lent. Il y a eu un ralentissement dû à des combats. Alors les combats, ça peut être effectivement des combats juridiques, des combats aussi administratifs, parce que peut-être on attendait des résultats par rapport à une séparation. On vous dit quand même que vous avez un facteur chance là qui va être vraiment important, mais on nous dit surtout tirer profit des différences. Faites bien attention à cette carte-là. Si vous devez prendre la photo, prenez-la. Faites une petite marche arrière, prenez cette photo, cette image en photo. Pensez-y parce que là, on voit que tout pourrait se débloquer, tout pourrait aller très bien, mais vous êtes intransigeant, donc essayez d'arrondir les angles. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a eu un combat que vous avez mené avant, et là on voit vraiment ça a été ralenti, mais là on voit, hein, puisqu'on a la joie sur la carte séparation, on voit que ça y est, ça va être résolu, on va connaître le verdict, donc on va vers quelque chose de mieux. Allez, maintenant on va demander à nos anges et archanges. Eh bien un mariage, eh bien écoutez, j'ai l'impression, alors un mariage, comme je vous l'ai déjà expliqué, peut être un mariage, voilà, hein, entre deux personnes qui s'aiment, mais aussi un mariage d'idées, un mariage, ça peut être une union entre deux sociétés, entre deux personnes qui s'unissent, qui s'associent pour fonder quelque chose. Hein, c'est pas spécialement un mariage où on dit de l'amour et tout le tatata. Hein. Les faits se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, ben voilà, là c'est pas mal, j'ai envie de dire. Là, quand on voit la séparation et qu'on voit la joie, j'ai envie de vous dire que
Pourtant, c'est pas tiré en même temps, c'est pas les mêmes jeux, vous voyez, et pourtant, ils arrivent à tous à se regrouper pour vous expliquer quelque chose. Voilà, et bien écoutez, les Capricornes, je pense que je vous ai tout dit, pour cette semaine, bien sûr. Et puis, eh bien, bonne semaine et à très bientôt. Je passe au signe suivant. Au revoir. Hello, hello, bonjour les cancers, c'est à vous maintenant. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies pour cette semaine du 1er au 8 décembre. Qu'est-ce qui va donc se passer pour vous pendant cette période, là, cette semaine? Ah, bah dis donc, la Dame et le Seigneur. Et puis, l'étoile. Hein? Bon, alors là, on parlerait de quoi? De communication entre... là, vous avez quand même deux arcanes majeures. Hein. Là, c'est de la communication. Hein. La communication dans un couple, il faut prendre des décisions. Il faut essayer de ne pas trop agir seul, mais plutôt en couple si vous l'êtes, parce que bon, ça peut quand même contrarier l'autre. Il faut aussi penser à du partenariat peut-être. Hein, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un aussi. La confiance, hein, il faut un équilibre. Des fois, il faut faire un petit examen minutieux des choix, hein, avec qui vous allez collaborer. Il faut une harmonie, vous voyez. Donc là, on est dans ce sujet-là. Ensuite, là, on nous dit quoi? Vous êtes sous une bonne étoile. L'étoile. L'étoile, c'est extraordinaire, ça. Elle est là pour nous signifier quoi? Que ben, si vous vouliez prendre des décisions, ça va être maintenant. Et vous allez vers quelque chose de très chouette, hein, puisque nous dit c'est la chance, c'est l'espoir. C'est maintenant. Il ne faut pas laisser passer sa chance. Voilà. OK? Donc, c'est pas mal aussi. Hein, vous avez... une belle coupe là, hein, une belle énergie. Allez, on prend notre arbre de vie. On va tirer donc une carte de l'arbre de vie. On va tirer une carte du gardien des... les gardiens des anges. Non, les anges gardiens. N'importe quoi, le gardien des anges. Bon, enfin, bref. Allez, on tire celle-ci pour l'arbre de vie. Ensuite, on tire une autre carte pour... le tarot des anges gardiens, parce que des fois quand même il nous dit des trucs que lui, attention. Vous pouvez aller voir vos ascendants, hein. C'est pas interdit. Ouais, non, personne ne l'interdit. Hein. Quoi qu'on nous interdit tellement de trucs que je sais plus. Non, moi je vous le dis, vous avez le droit. Vous pouvez y aller. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec aussi les miroirs, hein. Notre oracle des miroirs qui va essayer de nous parler, qui va essayer de nous dire ben, qu'est-ce qui se passe donc, hein. Là, c'est le moment d'y aller, d'aller faire peut-être du partenariat, de voir avec quelqu'un, de vous unir, de vous... on ne sait pas, on ne sait pas. Allez, et puis c'est celle-ci là qui est à l'intérieur que je veux. Non, pas celle-là. Non, c'est celle-là. Voilà. Et puis là, avec le météore. Allez, on va voir avec le météore. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le météore? Il va dire quoi, lui? Mais il a envie de prendre celle-là. Et puis, non, c'est bizarre. Ah bon? Bah alors, il me dit non. Bon, si je fais le forcing, attendez. Celle-ci, on verra bien. Allez, hop là. Et puis une carte de nos anges et de nos archanges pour la fin, pour nous dire si effectivement il va se passer quelque chose de super. Ou un message en tout cas, pour vous prévenir. Voilà. Allez, on y va, on est parti, on est go, on est to go. Hein, on est dans le bus. Eh ben non, on est dans le train. Ah ben, elle est bonne celle-là. On est dans le bus, non, on est dans le train, là. Alors, le train, qu'est-ce que ça nous signifie? Ben, c'est un transport comme un autre. Est-ce que vous devriez prendre le train? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie par rapport au train? Là, on pourrait aussi penser quelque chose qui avance. Bon, c'est une locomotive, là, c'est pas un TGV. Donc, ça avance quand même moins vite que l'avion. Plus vite que la voiture, mais quelque chose qui se déplace. Hein? C'est quelque chose qui va d'un point A à un point B, donc ça se déplace. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Donc là,
déjà, voyez, c'est peut-être quelque chose que vous allez effectivement peut-être faire une démarche, aller quelque part pour défendre une cause. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Hein? Donc, c'est vraiment une démarche. Vous allez aller faire quelque chose. Vous êtes sous une bonne étoile en ce moment. Donc, faites-le parce que je pense qu'on va vous entendre. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Alors, c'est là ou c'est l'autre. Hein. On nous parle de mentors, de gens charismatiques qu'on va écouter, qu'on va vraiment essayer de comprendre. On admire un mentor un peu. Hein. Donc, ou c'est vous ou c'est quelqu'un que vous allez voir. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous allez faire, que vous défendez et que vous allez vous investir à fond, à 100%. Je pense qu'il y aura des déplacements, vous serez obligé de le faire si vous êtes convaincu que vous devez le faire. Et là, on nous dit que hein, si quelque chose vous tient à cœur, faites-le, parce que là, c'est le moment. Là, on voit que, oh là, par rapport à quelque chose, vous avez eu des accusations sur vous. Quelqu'un a apporté des jugements, émis peut-être leur avis qui n'était pas bon. On voit que, eh bien, ces personnes-là qui vous ont accusé, hein, puisque vous avez eu une accusation, on voit que ces personnes-là ben, sont un peu mal à l'aise parce que, du coup, c'est cause perdue. Hein. Pour eux, pour vous, ça va. Vous êtes arrivé à vous défendre. Pour eux, ceux qui vous ont accusé, eh bien, c'est tombé un peu à l'eau, j'ai envie de dire. Je voulais faire ça plutôt, mais j'ai fait... Bon, bref. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a eu une période de stagnation. Donc, pendant cette période, oh là, une période avec votre ex-partenaire. Donc, ex-partenaire peut dire ex, mari ou femme, ou ex, votre compagnon, votre conjoint, ou alors ex dans une société. Hein, un ex-partenaire peut être quelque chose avec lequel vous étiez unis, que ce soit par les liens du mariage, les liens de l'amour ou quoi que ce soit, ou éventuellement par une association avec quelqu'un. Est-ce que ça aurait rapport avec cette accusation qu'on a fait sur vous? En tout cas, ça vous a provoqué pour vous une période plate. Hein. Ce qui s'est produit là avec cet ex-partenaire, eh bien, ça a été plat. Franchement, vous n'avez pas bougé, mais on voit que là, vous allez bouger. Vous allez y aller. Donc là, je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé, ou peut-être va se passer, fait que c'est fait. Hein. Donc là, si vous avez à bouger, faites-le, parce que vous êtes sous une bonne étoile. Là, le tarot de la magie verte nous en a parlé. Et il nous a dit que c'est le moment. Si vous devez bouger, si vous devez faire quelque chose, c'est maintenant, ça va être cette semaine. Donc faites-le. Allez, on regarde là. Eh ben, projet professionnel, on n'est que dans ça, hein, là, j'ai envie de vous dire, et les cartes se suivent, hein, elles ont vraiment envie de vous dire qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, là, qui va bouger. Vous avez vu que là, il n'y a pas de sentiment à avoir, hein, même si c'était quelqu'un avec qui vous étiez très amis, ou que vous aimez beaucoup, il faut dire les choses, il faut, maintenant, peut-être que ça cesse, eh bien, il faut le dire, hein, il n'y a pas de sentiment à avoir. Allez, projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Alors là, envie de vous dire, c'est assez clair. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Donc pour moi, écoutez, vous allez peut-être effectivement changer. Vous étiez peut-être avec quelqu'un en association et ça n'a pas été. N'ayez aucun sentiment. Faites ce que vous avez à faire parce que je pense que l'ex-partenaire n'a pas eu de sentiment envers vous si c'est lui qui vous a porté des accusations. Donc allez-y parce que de toute façon, là, on vous le dit, on vous demande de défendre votre cause. Peut-être c'est la vôtre ou une cause qui vous tient à cœur en tout cas. Donc allez-y, c'est le moment, vous irez vers quelque chose de pas mal. Voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous laisse, je vais passer au signe suivant. Au revoir et bonne semaine. Bonjour mes amis scorpions, c'est à votre tour. Donc nous allons voir les énergies avec le tarot de la magie verte pour cette semaine du 1er décembre au 8 décembre. Donc voilà, c'est parti, mon kiki, on y va, hop. Qu'est-ce qu'on voit? Ah,
Le 7 de calice. Le 7 de calice, qu'est-ce qu'il va nous dire là? Il va nous dire que c'est une énergie où vous allez être plutôt hésitant par rapport à un choix, par rapport à une situation. Vous êtes indécis. Bon, il y a quand même pas mal d'intuition en vous et vous arrivez peut-être à essayer de voir, de démêler, mais quand même. Alors c'est là, on pourrait dire c'est dans les émotions. Hein, c'est quelque chose qui vous touche. Hein, vous êtes indécis par rapport à quelque chose qui vous touche, une situation, peut-être quelque chose aussi de plus intime. Mais bon, voilà. Hein, il y a quelque chose qui nous dit, je ne sais pas quoi prendre, je ne sais pas comment faire. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, j'ai failli tout casser. Dites, je suis violente là. Et là, on nous dit avec le 4 d'Atame que là, vous allez être dans la réflexion. Hein. Vous allez devoir vous reposer, méditer, peut-être vous mettre un petit peu au vert pour aller réfléchir. Parce que si vous êtes dans une situation au niveau sentimental, vous vous posez d'énormes questions, c'est que là, vraiment, il y a un problème. Donc, j'ai envie de vous dire, là, ça serait l'énergie de la personne qui se dit, bon, alors, je fais quoi? Je reste ou je pars? Voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc là, on vous voit en train de réfléchir. Là, les neurones sont en activité. Hein. Vous allez vraiment penser à ce souci. Allez, on voit avec la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On va prendre l'arbre de vie, à qui on va demander une carte pour voir qu'est-ce que l'arbre de vie lui a à nous raconter, peut-être par rapport à une situation, un lieu, une émotion, une activité, on ne sait pas. L'arbre de vie a beaucoup de cartes et peut des fois tomber sur un lieu, nous parler d'un lieu précis, ou alors d'une situation précise. On va voir. Le tarot, lui, des anges gardiens, c'est pour avoir vraiment une carte qui va vous expliquer un petit peu la situation et puis vous donner aussi peut-être des solutions. Allez, nos tarots, c'est pour nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe là donc. Qu'est-ce qui se passe là donc? Pourquoi on est indécis? Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Allez, les scorpions. Enfin, les scorpions, c'est pas vous, hein, mais pour les scorpions, pardon. Hop là. On regarde nos météores. Allez. Hop la plap. Hop la plap. Une et deux. Si bien sûr il y a besoin, je retirerai une carte pour en savoir un peu plus. Si vraiment ça m'interroge et que pour moi c'est pas clair. Une carte de nos amis les archanges que nous lirons à la fin. Allez, eh bien là ça va toucher, ben oui, vous voyez, santé, énergie, hein, on parle du cœur. Alors est-ce que c'est le cœur en émotif, en émotivité, en sentiment? Et puis du coup, bah, ça vous fout un coup à votre énergie, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, vous êtes peut-être triste, vous avez peut-être un sentiment de tristesse, et puis en même temps balancé par un sentiment, un autre qui fait rebattre le cœur un peu plus fort. Hein, c'est mon cœur balance. Ou alors, c'est là, vous êtes arrivé à un point où, bien sûr, l'énergie, elle est vraiment basse. Vous ne savez plus trop quoi faire pour votre santé. Bien, elle est un peu, ça joue un peu sur la santé, sur le moral. Enfin, voyez un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Se fier à son intuition, c'est une arcane majeure numéro 18, pardon. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Fiez-vous avant tout à votre intuition. Alors vraiment là, j'ai envie de vous dire, je pense que vous avez une intuition, là pour ceux qui regardent, qui doit être vraiment importante, hein, pour que vraiment l'archange là dise vraiment fiez-vous à votre intuition, afin d'aller dans la bonne direction. Vous voyez là, il y a un choix à faire. Le choix là, je sais pas trop, eh ben fiez-vous surtout à ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Vraiment. Là, ne vous laissez pas atteindre par des mots, par des phrases, par des... Non, suivez votre intuition. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin à prendre. Voyez? On est vraiment dans ça, hein. Vous êtes indécis là. Hein. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui.
Ne dites rien, parce qu'il suffirait d'un petit truc et que ça ne marche plus d'un côté, on se sentirait bien bête. Donc ne dites rien, gardez votre façon de faire pour vous, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous aimeriez faire, surtout pour vous. Parce que des fois, il y a des choses qui changent et c'est, on en a trop dit, voyez. Donc voilà, on en a trop dit, c'est ce que je dirais là. Eh bien oui, on reparle de paroles. Alors, surtout, faites attention, effectivement, à ce que vous dites à la maison. Alors, je pense que ça doit bien convenir, là, à certaines personnes qui, peut-être, ont envie de changer de vie. Et là, parce que bon, avec les énergies, on a bien vu, hein, vous étiez indécis, vous ne saviez pas, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, est-ce que je fais le premier pas? Il y a quelque chose, hein. Bon, alors donc, faites attention à ce qui se passe à la maison et des paroles qui sont dites, d'accord? Fiez-vous à votre intuition. Là, je pense que ça touche votre petit cœur, hein. Là, il faut faire attention, hein. Allez, les scorpions. Ben oui, potentiel exacerbé. Ben oui, vous êtes dans la confusion et le doute, hein. Bon, ben c'est comme ça cette semaine, hein. J'ai envie de vous dire, vous êtes confus total, hein. Mais, fiez-vous à votre intuition. Si cette carte, elle est là, c'est pas pour rien, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une confusion pour vous, les scorpions, là, qui est assez importante. Donc, suivez votre intuition, elle sera bonne, d'accord? Elle sera bonne, votre intuition. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Cette carte, elle est importante quand elle est dans cette situation-là. Parce que, vous savez, quand on est dans un moment difficile de la vie, on se met toujours à prier. Qu'on soit croyant ou pas. Alors là, vous verrez tout le monde, s'il vous plaît. C'est le moment. Si vous avez quelque chose à demander à l'univers, parlez-vous à vous-même. Quand on se parle à soi-même, c'est des prières. Et vous verrez que l'univers sera certainement là pour essayer de résoudre votre problème. Là, on voit vraiment que vous voulez changer quelque chose. Je vais faire quand même quelque chose. Je vais retirer une carte des miroirs sur ça, là, pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on vous voit faire? Vous voulez changer, vous voulez évoluer, vous voulez sortir peut-être d'un cadre qui est depuis trop longtemps comme ça et vous avez envie de quelque chose de nouveau qui irait vers quelque chose de bien plus beau. Donc vous voyez, il faut quand même essayer de garder les pieds sur terre, parce que là, vous les avez bien sûr, hein, vous les avez, mais c'est pas ça. C'est surtout suivez votre intuition. Si vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, alors, même si vous pouvez pas déjà faire les plans exacts pour la situation qui vient après, ce n'est pas grave. Mais moi, je vous en dis pas plus parce que vous êtes quand même, c'est vous qui avez le libre arbitre de votre vie, hein. Donc, nous, on est là, juste là pour les cartes, pour vous indiquer quelque chose. Mais pour moi, on dit suivez votre intuition et ce sera bon. Donc, faites comme ça, mes amis, faites comme ça. Je pense que là, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Et puis, méfiez-vous quand même, hein, des cancans des paroles, hein, ça peut aller jusqu'à toucher votre santé si vous restez peut-être dans un endroit qui ne vous plaît plus. Donc essayez, voyez, parce que vraiment là on est dans la confusion, on est dans le doute, on ne sait plus, hein, on ne sait plus. Mais à la base vous deviez savoir, et puis vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop. Donc plus on va réfléchir, moins on va trouver de solutions. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut savoir, comme là on vous voit, il faut savoir se reposer, méditer, prendre du temps, mais calme, pas avec 100 000 explications dans votre tête. Ok les scorpions? Voilà. Allez, je vais vous laisser, je vais passer au signe d'après. En tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses. Et puis, surtout, laissez des commentaires si vous en avez envie. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais laissez des commentaires si vous, voilà, hein, si vous avez envie. Si quelque chose vous dit, ah, il faut que je laisse un commentaire, laissez-le. Merci. Allez, bonne semaine. Au revoir. Bonjour les Verseaux, c'est à vous. Allez, donc vous êtes avec moi, avec Dom, et puis on va regarder pour vous ce que nous disent les énergies là avec le tarot de la magie verte. Ensuite, nous irons déposer des cartes sur des oracles pour voir ce que nous dit la suite. Allez, pour ce 1er au 8 décembre, cette semaine-là.
Et bien là, on bouge un peu, hein, on voit qu'on bouge, mais oh, bah on bouge, dites-moi, vous partez dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Je vous vois partir dans tous les sens, il y en a un qui part par là, l'autre qui part vers là. Là, le chevalier de baguette. Alors, les baguettes, je vous ai toujours dit que c'était la force. Hein, on retrouvait, il y a une énergie qui nous motive là pour partir à un endroit. Vraiment. Et puis, le pentacle, hein, c'est tout ce qui est matériel et financier. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez quelque chose, vous avez vraiment une énergie là qui vous motive, qui vous dit, ouais, j'ai envie de faire ça, ouais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Vous avez vraiment envie de voir changer quelque chose qui vous motive. Hein. Vous êtes très joyeux, là on vous voit exubérant même, hein, sociable, amical, même rigolo, rigolote, hein, vraiment. Et puis on voit que vous avez envie, vous avez une ambition énergique. Hein. Là c'est le temps d'agir, on nous dit. Hein. Vous êtes un aventurier. Hein, les nouvelles expériences, hein, ça vous aimez carrière ou aventure créatrice là. Hein, on vous voit vraiment faire peut-être un voyage même hein, pour un nouveau départ, hein, un changement de résidence même, hein, une opportunité, une exploration de l'inconnu. Vous êtes vraiment quelqu'un, mes amis Verseaux, qui aimait faire des choses nouvelles. Et puis, je vous dis, avec le pentacle hein, qui, lui, se trouve dans la situation comment dire, matériel et financier, on voit que il y a une opportunité de travail certainement, une nouvelle aventure professionnelle. Vous voyez qu'on est vraiment hein, donc vous, vous avez l'occasion de bon augure, j'ai envie de dire là. Il y a une personne utile, un travailleur responsable et compétent. Hein, il y a des nouvelles aventures professionnelles, un enthousiasme travailleur fiable. Vous voyez, début d'une nouvelle étape dans le travail ou dans la carrière. On est dans là le professionnel, hein, vraiment. Hein, là, on a envie de changer, on y va tout go, on part, on est content. J'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Ben ouais, c'est pas mal. C'est bien, moi, je trouve, pour vous, là. Ben oui, les Verseaux, dites. Allez, on regarde avec l'arbre de vie. On va mettre une carte avec l'arbre de vie pour nos amis Verseaux. Allez, les Verseaux. Pour les Verseaux. Là, on vous voit, dites, ça va y aller, là. Hein. Eh ben ouais, j'ai l'impression. Hein. Ah oui, moi, je vous dis, hein, j'ai l'impression que ça va y aller. Vous allez vers quelque chose de très sympa. Mais enfin, vous changez encore. Hein. Vous aimez hein, ça. Hein. Vous devez aimer ça, en tout cas. Là, c'est ce qu'on nous dit. Hein, avec les deux cartes, là, des deux chevaliers. Le pentacle et la baguette. La baguette, vous savez, c'est le bâton hein, dans le tarot de Marseille. Allez, s'il vous plaît. Non, c'est celle-ci. Voilà. Là, on a posé ces cartes-là. On va poser deux cartes de l'oracle du miroir. Et puis, deux cartes du Médéor. Et on va y aller. Non, me dit-on? Oui. Bon, alors, c'était bon. Et puis, le Médéor, que nous allons lire, bien sûr. Si jamais je vois que la lecture ne se fait pas facilement, je poserai d'autres cartes. Hein. Mais bon, en général, si j'en pose deux, c'est parce que je me dis, il vaut mieux avoir deux cartes, on comprendra mieux les explications. Allez, pour vous faire plaisir, une carte des archanges, qui lui va vous guider, il va vous mener, il va vous dire quelles sont les petites choses à faire, pas faire. On ne sait pas, vous allez voir. Allez, voilà, on regarde tout de suite. Je suis obligée hein, de faire comme ça, excusez-moi, hein, mais bon, c'est que vous voyez aussi, les cartes ne sont pas... Oh là, il y a de l'hypocrisie et de la violence. Ou de la violence. Hein. Le serpent, le 66, hein. Là, faites attention. On voit qu'il va y avoir des gens qui vont vraiment se poser en vraiment la position en quelqu'un d'hypocrite, vous faire croire des choses. Il y a même, alors si ce n'est pas le cas, ça peut être même aller jusqu'à de la violence. Le 7 de l'action, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui bouge là. Défendez vos droits. Ah, vous voyez, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors là, on est en train de vous mettre devant votre fait de ce qui se passe.
Je pense peut-être l'hypocrisie vient un peu de votre part et non pas de quelqu'un d'autre, parce que s'il se passe des choses, hein, des problèmes en ce moment, on vous dit, hein, vous êtes confronté, vient peut-être de vous le problème, hein, et non d'autres personnes. Hein. Donc, vous avez peut-être une relation conflictuelle avec quelqu'un. Bon, ben, remettez-vous en question, réfléchissez, parce que c'est peut-être de vous qui vient le problème de base. Hein. Vous avez peut-être été... on vous force peut-être à l'être, hein, hypocrite en même temps. Hein. Mais surtout, on vous dit surtout dans cette carte, défendez vos droits. Surtout, revendiquez-les, ayez confiance en vous et puis affirmez votre position, c'est important. Et puis, on vous donne la force, là, il y a une force qui est là qui vous dit, il faut dire non. Dites non, ne soyez plus hypocrite avec ces gens-là, dites non et dites-leur ce que vous pensez. Vous voyez comme quoi quelques cartes par la suite nous font venir à... alors, c'est pas que vous êtes quelqu'un de méchant et d'hypocrite, hein. C'est que vous en arrivez à être obligé d'être hypocrite dans certaines situations. Et peut-être là, c'est professionnel. Eh bien, arriver à dire non à un moment donné, c'est important pour vous et votre évolution. On voit qu'il y a... Oh, bien écoutez, ceux qui sont en couple, je pense que peut-être on va avoir droit à une petite naissance d'un bébé ou alors la naissance d'avoir envie de faire un bébé. Pour ceux qui sont célibataires, en tout cas, on arrive, là, il y a hein, vous avez vu... à la naissance d'un nouvel amour. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un là et vous allez y penser très fort et ça va se former en amour. Donc ça, il y a des choses qui vont bouger et qui changent. Hein. Bravo, là, j'adore sortir ces cartes-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben oui, il est temps de passer à l'action. Je pense que c'est vraiment, ça convient avec ce set de l'action qui est là, et qui nous dit vraiment, c'est le moment, il faut le faire. Faites-le parce que sinon, vous allez, ben regardez, vous allez tomber malade. Il y a votre corps d'ailleurs qui vous dit, qui vous crie. Hein, qui vous crie arrête parce que c'est bon de tout garder, de faire le gentil et puis ben, ça marche pas là. Donc il faut un passage à l'action, il faut vraiment dire non peut-être à quelqu'un, il faut vous affirmer, dire qui vous êtes, défendez vos droits, vous avez des droits aussi, donc défendez-les, essayez de trouver peut-être vos droits en cherchant sur internet ou peut-être aller voir des personnes qui sauront vous le faire, hein, les avocats, les choses comme ça. La première consultation est gratuite, donc essayez de vous défendre par tous les moyens. Là, c'est le moment parce qu'on voit que votre corps physique, j'entends, eh bien, il va commencer à crier j'ai mal à un endroit, j'ai mal à un autre endroit. Et là, ça vient simplement du fait que vous gardez tout pour vous-même et que vous ne vous battez pas franchement avec la bonne personne ou les bonnes personnes. Donc, il est temps vraiment pour vous de vous exprimer, de dire non et arrêter d'être hypocrite avec ces gens-là, ça sert à rien parce qu'en fait, ils vous prennent pour peut-être un idiot ou une idiote alors que c'est pas du tout le cas, vous voyez. Eh bien là, qu'est-ce qu'on voit? L'été, on nous parle de l'été là. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Ben, vous allez peut-être œuvrer là justement pour changer complètement et vous verrez qu'en été, cet été 2023 qui va arriver, eh bien ce sera quelque chose qui va arriver et qui sera à vous, c'est-à-dire que vous aurez tous les résultats que vous êtes en train de fournir là aujourd'hui, c'est-à-dire de vous déplacer, d'aller de l'avant, de changer de travail si ça ne vous convient pas. Donc on nous dit qu'en été, ça y est, tout sera à plat, c'est-à-dire que tout sera bien positionné, vous n'aurez plus à revenir sur ce que vous pensiez ou non, là on vous dit, on vous donne une date là, hein, c'est l'été, d'accord? Et tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais là, cette semaine, il est temps de passer à l'action. Hein, on le dit, passer à l'action, arrêtez d'être hypocrite. Bon, évidemment, on va trouver l'amour, c'est génial. Mais là, je vous le dis, il faut arrêter. Hein, il faut passer à autre chose. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser, puis je vais passer à l'autre signe. Je vous souhaite quand même une excellente semaine. Au revoir. Bonjour les Gémeaux, c'est à votre tour. Nous allons regarder pour la semaine du 1er au 8 décembre. On va regarder votre énergie pour cette semaine-là. Hein. Qu'est-ce qui va se dégager le plus pour vous dans cette semaine? Si vous attendiez quelque chose, si vous pensez à faire quelque chose. On va voir. Oui. Allez,
On y va à la coupe, d'accord? Eh ben, vous foncez, hein. Vous allez... Oh, bah dites-moi, je l'ai déjà sorti, ça. Ben ça, c'est drôle. Vous foncez, vous avez la force avec vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau, une nouveauté, un nouveau projet, un nouvel amour. En tout cas, vous voulez changer. Il y a quelque chose que vous allez changer. Vous vous déplacez pour. Vous êtes dans le déplacement et vous avez la force avec vous, dites-moi. Allez, Gémeaux, là, j'ai envie de dire, hein. Ça va y aller, hein. Ah oui, ça va y aller, les Gémeaux. Vraiment, je vous dis, ça y va, on prend le taureau par les cornes. On est même conquérant puisqu'on se sent très puissant, on se sent fort. Donc, génial. Allez, on regarde ce que vont nous dire les oracles maintenant après cette superbe énergie qui va être dans votre semaine. Donc, c'est une bonne semaine, hein, peut-être un peu fatigante et éreintante, j'ai envie de vous dire, parce que là, quand même, oui, hein, là, on voit la force avec vous, mais enfin, la force, des fois, à force, hein, comme on dit, à force. Bon, allez, j'arrête. Laissez des commentaires hein, si vous avez envie, une fois que je regarde pour tout le monde. Et puis, vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Allez, maintenant, on va regarder notre tarot des anges gardiens, car eux aussi, c'est très important. Vous allez voir, ils ont des messages vraiment à donner suite à votre énergie, là, qu'on a vu, hein, que vous partez sur les chapeaux de roue, là. En même temps, si vous sentez la force de faire quelque chose que vous vouliez vraiment, j'ai envie de vous dire, il faut le faire. Allez, celle-ci. Maintenant, nous allons poser nos oracles. Le miroir. Allez, s'il vous plaît. Mes guides, là, moi, c'est moi qui demande pour nos amis Gémeaux. Non. Oui. Oui, non. Oui. Ok, le météore, hein, pareil. Hein. Allez. Celle-ci. Non, c'est celle-ci que je veux. Voilà. Voilà. Une belle carte des archanges. Alors ça, c'est pas mal parce qu'à la fin, vous allez voir, ils vous disent des choses, des conseils, peut-être une date, une époque, une région. Hein, il y a des choses, hein, ils disent plein de trucs. Hein. Allez. Donc ça, c'est pour nos amis Gémeaux. Donc là, je retourne. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, il y a un petit accident, quelque chose, une branche, vous voyez, qui casse. Elle n'est pas complètement cassée. Hein. Donc là, il va arriver quelque chose, un petit accident ou un accident plus grave. Je ne sais pas. Je vais voir par rapport à la suite. Pourtant, vous vous sentez avec la force. Est-ce que c'est à cause de ça, à cause d'un accident qui aurait lieu, que là, vous vous sentez déterminé à partir en puissance et vous ressentez la force qui est en vous? On va voir tout de suite après que la carte qui suit avec ce tarot. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps et où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux pour vous. Alors, si vous avez plusieurs petits boulots, sachez que là, peut-être en allant peut-être au travail ou en vous déplaçant, hein, vu qu'on a vu qu'il y avait du déplacement quand même, faites attention, ça peut être un petit accident de voiture, un petit accident où vous tombez, je ne sais pas, mais faites quand même attention parce que là, on nous dit quand même que vous devez trouver un équilibre. Hein, donc, ça sera peut-être vous voyez, il y a trop de déplacements. Hein, vous êtes peut-être épuisé, vous êtes peut-être très fatigué, même si on ressent de la force en vous, quand même, faites attention. Faites attention. Hein, et puis surtout aussi, on dit, prenez pas les choses trop à cœur. Hein, par exemple, si c'est une voiture cassée, bah, si les personnes qui sont dedans n'ont rien, j'ai envie de vous dire, c'est que du matériel. Je sais, c'est facile à dire, mais ne prenez pas trop ça à cœur. Ça pourrait vous déstabiliser et
Hein, donc là, il y a un petit accident. Mais bon, c'est peut-être pas vous en même temps. Hein, c'est peut-être quelqu'un et vous allez l'apprendre. Hein. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit? Oh, il y a un très beau cadeau qui va arriver malgré tout. Et qui va vous apporter de la tranquillité d'esprit, de l'âme, la zénitude. On voit quelque chose qui arrive. Un beau cadeau pour vous. C'est comme ça que vous allez le prendre en tout cas. Hein, si on suit un fil conducteur, vous allez vers quelque chose qui va vous apporter la tranquillité et qui sera un cadeau pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit pour vous? Il va y avoir un lâcher-prise suite à des disputes. Oh, on se dispute là. Hein. Oh là 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 là. Voyez, il y a quand même, ça remue, hein, là, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe là cette semaine-là, hein? Là, on voit des disputes. Bon, bah, lâchez prise, hein, lâchez l'affaire, j'ai envie de vous dire, pour avoir votre tranquillité, là, lâchez le morceau. Parce que c'est pas la peine de revenir continuellement sur quelque chose. Oh non, ben on s'en sort plus sinon. Hein. Donc, lâchez l'affaire, ok? Bon, ben voilà, ça c'est pour les Gémeaux. Et puis, notre carte finale, qu'est-ce qu'on nous dit? En hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, nous y sommes en hiver. Vous avez vu? Hein, donc, vos prières, tout ce que vous voulez réaliser, tout ce que vous espérez avoir, eh bien là, seront pleinement entendus. C'est-à-dire que je pense que l'univers va faire en sorte que malgré ce que vous passez, malgré tout ce que vous défendez, travaillez peut-être et tout ce que vous faites, on vous entende quand même pour rééquilibrer tout ça. Hein, parce que bon, vous vous donnez là, non, moi je le vois. Je le vois avec le tarot de la magie verte, où là, on vous dit, vous avez la force avec vous. Bah oui, mais enfin, bon, à un moment donné, la force, il ne va plus en avoir. Hein, si on continue, là, les Gémeaux, hein, à la dispute, peut-être un petit accident. Hein. Moi, j'ai envie de dire, on ne m'a pas donné de choses pour que l'accident soit plus grave. Ou alors, c'est un accident qui est plus grave. Et là, vous rentrez dans des colères et des discussions et des disputes. Mais bon, ce qu'il y a entre n'est pas vraiment ça. Donc, je vois plutôt un accident, oui. Mais vous avez quand même la force avec vous. Vous vous déplacez beaucoup. Donc... Hein, ça fait que, bon, ben, on risque 2 fois plus. Et, mais il y a quand même aussi, hein, vous avez vu, vous allez avoir comme une tranquillité d'esprit. Il y a quelque chose qui va arriver comme un cadeau. Donc, c'est pas mal du tout. Et puis, eh ben, on laisse faire le reste. Hein. On laisse faire le reste. Essayez de redescendre, d'être un petit peu plus zen. Et vous verrez, peut-être les choses se passeront beaucoup mieux. Je vous souhaite une très bonne semaine, mes amis Gémeaux, et à plus tard. Je passe à l'autre signe. Au revoir. Bonjour les poissons, c'est à vous maintenant. Allez, on regarde l'énergie. Hein? Quelles énergies vont guider cette semaine-là du 1er décembre au 8 décembre. On va voir qu'est-ce qui va se passer pendant la semaine. Quelles sont ces énergies? Oh, comment ça, tu veux pas rentrer? Voilà. On regarde à la coupe tout de suite. L'As d'Atamé, oh, il y a quelque chose que vous avez commencé. Oh, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire l'Atamé, vous savez, allez, je vous répète parce que à chaque fois, je pense que, bon, il y a peut-être des personnes nouvelles, je l'espère en tout cas, qui viennent sur la chaîne et qui regardent. Alors là, les Atamés, c'est l'air, d'accord? C'est le mental, tout ce qui est dans la pensée, les idées, la raison, la communication. Ah, on parle avec la bouche, hein. Ah, c'est ce qui est le mieux quand même. Hein. Donc ça se situe en haut, donc l'air. Et là, on voit que c'est l'As d'Atamé, donc il y a quelque chose que vous allez projeter, que vous allez peut-être faire, commencer en tout cas à peut-être à mettre en place avec les idées que vous avez en tête. Il y a quelque chose, un projet, ça tourne autour de ça. Hein. C'est quelque chose qui va, que vous allez commencer et peut-être même que commencer à y réfléchir, mais avec l'As, c'est un commencement de quelque chose que vous avez en tête, que vous avez l'idée de faire, que vous avez envie de voir peut-être grandir, hein, on ne sait pas. Et on vous dit par contre de l'autre côté, avec l'étoile, l'arcane majeur numéro 17, que franchement, là, c'est le moment, hein, faut y aller. Si vous avez des idées, c'est maintenant. C'est pas dans une semaine, non, c'est maintenant. Dès que vous sentirez là que vous avez cette idée de démarrer quelque chose, eh bien faites-le. Parce que ça sera pour vous le meilleur moment qui soit. Donc, démarrez, faites, brum, on avance, on y va. Allez, allez, un petit peu d'humour, hein, n'a jamais tué personne.
ça se saurait. Beaucoup d'humour peut-être, mais pas un petit peu. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe. Enfin, ce qui se passe. Ce que l'arbre de vie a envie de nous voir, d'expliquer, en tout cas pour vous, mes amis. Allez, on va chercher celle-ci, voilà. On va prendre une carte du tarot des anges gardiens. Là, c'est normalement la puissance du tarot que je mets dans les oracles, normalement, devait se décupler. Ben, écoute, ils veulent qu'on voie celle-là. Alors, on va voir celle-là. Ensuite, nous allons poser 2 cartes du miroir. Oh. Eh bien, écoutez, elles se posent toutes seules, hein, les 2 cartes. Et puis, dites-moi, on a envie de vous parler, les poissons, là. Qu'est-ce qui se passe donc, hein? On est taquet, le poisson est taquet. Taquet, taquin. Allez, ben non, pas au niveau des météores. Les météores, non, non, ils me disent non, va chercher bonheur. Allez, voilà, on y va. Voilà pour mes poissons. Et, ah oui, non, et puis une carte de l'archange quand même. Une carte des anges et des archanges. Vous allez voir, c'est pas mal. Hein. Je vais vous la lire à la fin, mais c'est pas mal du tout par rapport au tirage, ce qu'ils vont dire eux. Celle-ci, voilà. Allez, on est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que nous dit l'arbre? Ah ben encore, j'ai tiré tout à l'heure, pourtant j'ai tout remélangé. Il y a quelque chose qui est d'ordre de l'accident. C'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Ce n'est pas un accident qui peut arriver maintenant. Hein. C'est peut-être quelque chose qui s'est vu dans le passé, un accident ou un accident beaucoup plus grave. Ah, et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction ou le chemin est semé d'embûches? Non. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors là, on a l'impression que c'est un entourage, qu'il y a des gens qui sont autour de vous, qui ont des pensées négatives et pas des pensées positives. Je pense que peut-être avez-vous vu quelque chose de trop grand pour vous. Est-ce que effectivement, hein, vous pensiez avoir pris la bonne direction et puis en fait, c'est semé d'embûches. Bon, hein, mais il y a une autre voie hein, qui vous permettra de trouver le bonheur. Donc, essayez d'y réfléchir, essayez d'avancer. Je pense que là, on se dit qu'il y a quelque chose, ça c'est quelque chose qui est du passé. À moins que, bien sûr, les cartes nous disent le contraire. Et là, vous me laisserez des commentaires si jamais vous arrive quelque chose. Mais bon, c'est jamais... moi, je n'ai aucune carte pour faire des trucs dramatiques. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, ça sera que du matériel en même temps. Mais c'est toujours très chiant. Un accident n'est pas forcément quelque chose qui, par exemple un accident de voiture, vous voyez, ça peut être quelque chose qui s'est passé même moralement, qui a créé un accident, un incident, quelque chose qui a cassé, vous voyez. Là, la branche, elle est cassée, donc ça peut être dans un couple quelque chose qui a cassé, une trahison peut casser quelque chose. Vous voyez, essayez de voir un peu plus large, mes amis poissons, pour arriver à décortiquer ce que veulent nous dire les cartes. Ensuite, on voit une séparation. Par rapport à une séparation, on vous voit avoir une somme d'argent. Donc là, vous allez peut-être avoir des nouvelles dans la semaine du 1er au 8 décembre. Ou alors, si vous n'en avez pas de nouvelles, c'est que là, vous allez peut-être toucher de l'argent par rapport à une séparation. Ça peut être une séparation, n'est pas toujours une séparation de deux personnes. Ça peut être, enfin, qui se sont unis. Ça peut être une séparation d'un partenariat. Ça peut être une séparation par rapport à votre travail. C'est-à-dire, vous quittez votre travail et là, peut-être vous aurez une certaine somme d'argent qui va arriver parce que, justement, vous l'avez quitté et que vous choisissez autre chose dans votre vie. C'est peut-être une explication d'une voie à suivre. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Suivez une autre voie va arriver et ça vous aidera à aller vers le bonheur. Donc, essayez de voir
voir qu'est-ce que vous devriez changer dans votre vie, là, actuelle, pour que votre chemin soit plus paisible, que vous soyez plus zen, et pas toujours sur ce cas de c'est difficile, c'est dur, même les relations. Peut-être je verrai ça plus avec des amis, des proches, quelqu'un avec qui vous êtes très proche, votre famille. Vous vivez peut-être en famille et ça se passe difficilement. Il faut essayer de voir un petit peu plus différemment, ou alors avec des personnes que vous aimiez bien. Hein, eh bien, il va falloir faire un tri. Hein, va falloir faire un tri parce qu'il y a des gens qui sont négatifs pour vous. Hein, ils vous élèvent pas. Hein, ils seraient plutôt tendance à vous mettre dans l'eau, la main sur la tête, et puis pour eux se sortir la leur de l'eau, et vous vous enfoncez. Donc méfiez-vous quand même, il y a une méfiance là. Allez, vous avez un potentiel exacerbé, ben oui. Ouais, là ça réfléchit trop là-haut, hein, je vous le dis. Hein. Et il y a une rencontre forte. Ça peut pas, la rencontre forte, c'est pas non plus qu'une rencontre par rapport à l'amour et à des projets amoureux. Ça peut, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est une rencontre forte, c'est-à-dire que le jour où vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez des conversations qui sont importantes sur tel ou tel point, sur la situation professionnelle, sur une situation même financière, peut-être cette personne peut arriver à vous aider pour changer. Hein. Donc, une rencontre forte, ça peut être ça aussi. Et du coup, vous allez beaucoup y réfléchir. Hein. Beaucoup. Donc, même si vous êtes en couple, ne croyez pas que c'est ça qui va vous faire vous séparer. C'est pas ça. Ça va être quelque chose qui va pour vous provoquer quelque chose d'autre. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal dans le sens où vous allez aller de l'avant, de toute façon. Hein. Donc là, même s'il y a eu quelque chose, des accidents, des incidents, une cassure hein, avec quelqu'un ou avec quelqu'une, eh bien, dites-vous que là, il va falloir prendre une décision. Hein. Il faut vraiment mettre les choses dans le bon sens, et vous êtes peut-être trompé dans la direction que vous vouliez prendre, hein, on vous le dit, c'est semé d'embûches, c'est difficile, eh bien remettez-vous peut-être en question, essayez de vous dire que c'est trop compliqué, ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dérouler, ou alors votre état de santé ne peut pas le faire, vous voyez, il y a peut-être toujours quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé complètement et que vous êtes nul, non, ça veut vraiment dire là, si vous changez de direction, c'est que vous avez toujours la niaque pour y arriver, et une nouvelle direction ne veut pas dire que l'autre était mauvaise, elle n'était pas pour vous. Donc, vous prenez autrement. Et puis, qu'est-ce que nous disent pour nos amis poissons? Eh bien, un nouveau domicile hein, pour vous. Ouais. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. C'est peut-être ça. Hein. Ouais, là où vous êtes, peut-être ça ne va pas du tout. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Il faut voir autrement les choses. Si vous n'êtes pas bien où vous êtes, il faut en partir. Ou alors faire partir des gens qui sont avec vous. Ou alors peut-être votre bailleur, ça ne va pas. Donc il faut mettre les choses au point. Il faut résoudre le problème. En tout cas, il y a quelque chose autour du logement, du foyer, vous voyez, qui fait que vous vous sentez pas bien. Et il y a de toute façon quelque chose qui s'est cassé, qui s'est fissuré, qui fait que pour vous, ça représente quelque chose de très grave dans votre vie, parce que vous n'auriez pas pensé. Hein. Eh bien, là, maintenant, il est temps de penser différemment. Hein. C'était le 5 de la pensée, il ne faut pas l'oublier, hein, la pensée. Donc, il faut penser différemment. Là, on sait bien que votre pensée, vos neurones sont déjà occupés peut-être à faire beaucoup de choses, mais il faut essayer de changer et de vous dire que si ça, là, dans ce chemin-là, ça ne va pas, mon Dieu, forcément, il y en a un qui va me convenir à un moment donné. Donc, prenez un autre chemin. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. D'accord? Et là, on voit nouveau domicile. Donc, voilà, mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui est pour la semaine du 1er au 8 décembre. Nous continuerons par la suite. Là, je vous remercie à tous d'avoir été là et d'avoir visionné cette vidéo qui dure longtemps, mais qui est scindée en 12 signes. Donc, vous avez chacun votre signe et chacun votre petit moment à vous. Je vous embrasse tous. À très bientôt.